Le président américain Barack Obama vient de présenter au Congrès sa proposition de budget pour l'année fiscale 2015-2016. Celui-ci est caractérisé par la construction d'infrastructures ainsi que par l'amélioration de l'éducation maternelle et supérieure. Ces propositions devraient rencontrer une forte résistance des républicains qui contrôlent désormais les deux chambres du Congrès. Certains analystes politiques voient ce document plein de chiffres, cette proposition de budget comme une simple ébauche de projet, par conséquent sans valeur réelle. Mais les responsables de la Maison-Blanche affirment que son contenu est significatif et citent par exemple les 280 milliards de dollars destinés aux infrastructures. Le président voit très loin en matière d'infrastructures pour réparer les routes, les ponts et les systèmes ferroviaires. La Maison-Blanche veut également obliger les entreprises américaines qui ont une activité à l'étranger à rapatrier leurs revenus, qui se montent à 2000 milliards de dollars, en levant une taxe unique de 14% sur les bénéfices réalisés à l'étranger. Les républicains se disent prêts à accepter cette proposition dans le cadre d'une restructuration de la fiscalité des entreprises américaines. Nous avons pleinement l'intention à la commission du budget de montrer ce à quoi ressemble une réforme fiscale pour tout le monde, individus et familles inclus. Les républicains s'opposent par contre à la hausse des impôts sur les investissements et les droits de succession des Américains les plus riches pour payer l'éducation de la petite enfance, des crédits supplémentaires aux familles et l'éducation dans les centres universitaires. Nous avons des choix fondamentaux à faire sur le type de pays que nous voulons. Accepterons-nous une économie où seule une minorité d'entre nous s'en sortent exceptionnellement bien, ou allons-nous bâtir une économie où chaque personne qui travaille dur a une chance d'aller de l'avant ? Si le budget de la Maison-Blanche va reposer sur 6 000 milliards de dettes supplémentaires au cours des 10 prochaines années, le niveau de la dette devrait être légèrement réduit. Dans un communiqué, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, rejette toute dépense qui élève les niveaux de la dette. Les républicains seraient toutefois disposés à débloquer 100 millions de dollars pour un programme intitulé « Assistance aux ajustements commerciaux » qui aide les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison d'accords commerciaux internationaux.